I've always had a thing for Santa Claus, in case you didn't notice. It's like some deep-seated childhood thing. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des comédies pour 16 ans et plus, les plus grivoises. Okay, you know what, I got a weak stomach, that's all I can really take. All right, I'll see y'all. Jay? Pour cette liste, on va s'intéresser aux comédies les plus suggestives, les plus inappropriées et les plus vulgaires qui ont été déconseillées aux moins de 16 ans. Ne seront pris en compte que les films en prise de vue réelle, parce que les films comme Team America World Police méritent clairement leur propre liste. Est-ce qu'on a oublié l'un ou l'autre de vos films racoleurs préférés? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Numéro 10, Marie à tout prix. En 1998, les frères Farrelly avaient déjà acquis une certaine notoriété grâce à l'humour cru de leurs deux premiers films, Dumb and Dumber et Strike. Let's try to make it work. Let's try, really try. How about it? I'd rather mop the floors at a peep show. Oh, girl, you still got your great stuff. Mais rien n'aurait pu préparer le public à la comédie osée de Marie à tout prix. Le film suit Ted, interprété par Ben Stiller, qui tente de renouer avec son amour de lycée Marie, mais se retrouve en compétition avec plusieurs prétendants. You just can't take the fact that it was my turn. Your turn? Yeah, that's right, my turn. Why can't I ever get a girl like Mary? Les frères Farrelly utilisent tous les outils de leur arsenal, avec des gags visuels explicites et des blagues outrageusement crues. Malgré sa nature controversée, le film a réussi à séduire les spectateurs du monde entier, rapportant plus de 350 millions de dollars et ouvrant la voie à une multitude de comédies romantiques grivoises. None of them love you, really. They're just fixated on you because of how you make them feel about themselves. I mean, that's not real love. That's I don't know what that is. Numéro 9, Porky's. Si vous trouvez révoltantes les comédies pour adolescents d'une vulgarité flagrante, celle-ci n'est pas faite pour vous. Porky's est centré sur un groupe de lycéens de Floride qui sont déterminés à perdre leur virginité et sur leur mésaventure dans la poursuite de cet objectif. Hey, what are you looking so glum about, Pee-wee? Look, man, this is getting serious. I gotta get laid. I got more than a couple of weeks, I start to get jittery. In that case, you're due for a nervous breakdown. Oh, funny, Tommy, real funny. Le principe de base est simple, quoique un peu juvénile, mais avec juste assez de nudité pour que vous vous demandiez si vous n'êtes pas entré dans le mauvais cinéma, le film a repoussé les limites de ce qui était acceptable dans le cinéma grand public. I've never seen anybody drown in a bowl of chili before. Me neither. I wouldn't even know how to fill out the forms on that. Yeah, you're right. It'd be a lot of hassle. I guess we better save him. Yeah, I guess we better. Pour un film aussi osé, Porky's n'était pas sans détracteurs. Nombreux sont ceux qui ont trouvé ses blagues sexistes et insensibles aux différences raciales et culturelles. Néanmoins, il est devenu un succès au box-office et a inspiré d'innombrables films provocateurs destinés aux ados. Miss Honeywell, do you mind? Do I mind what? It's disgusting. Numéro 8, Harold et Kumar chassent le burger. Ce film de 2004 combine les meilleurs et les plus grossiers éléments d'un film de défonce et d'une comédie de potes. I want something we haven't had in a while. Something different, something that'll really hit the spot. I want the perfect food. Harold et Kumar chassent le burger met en scène John Cho et Kal Penn dans le rôle des amis titulaires qui doivent satisfaire leurs besoins en burger après avoir été pris d'une sérieuse fringale. Ça les entraîne dans une folle aventure qui dépasse les limites de l'humour lié à la drogue, au racisme et au sexe. There's a White Castle that's open 24 hours up in Cherry Hill. It's about 45 minutes from here. I can make the trip if you're willing to. Mais sous toute cette crudité se cache une histoire de stéréotypes ethniques qui fonctionne grâce à l'alchimie entre les deux acteurs principaux. Ajoutez un caméo de Neil Patrick Harris et vous obtenez l'une des comédies les plus drôles, les plus intelligentes et les plus dépourvues de prétention de l'histoire moderne. Did you ever get it on with Wanda off the set? Dude, I humped every piece of ass ever on that show. Even the chick who played the hot nurse? No. I didn't go all the way with her. Numéro 7, Super Grave. De l'univers Joe D'Apato, des films racoleurs, vient celui qui est salué comme l'une des meilleures comédies lycéennes de tous les temps. I still think you have a chance with Jules, man, really. And she got incredibly hot over last summer, and she obviously hasn't realized it yet, because she's still always talking to you and flirting with you and stuff. Are you out of your mind? Librement inspiré des expériences vécues par les scénaristes Seth Rogen et Evan Goldberg, Super Grave raconte l'histoire de deux adolescents qui tentent de tirer le meilleur parti de leur dernier jour au lycée. This guy's either gonna think here's another kid with a fake ID, or here's McLovin, the 25-year-old Hawaiian organ donor. Okay, so what's it gonna be? I am McLovin.
Le film s'inspire d'autres films provocateurs pour adolescents, mais il équilibre habilement son côté osé avec juste ce qu'il faut de cœur pour garder les pieds sur terre. Il joue sur l'immaturité et la maladresse sociale des personnages en multipliant les blagues vulgaires à leurs dépens. What? I know. Dès sa sortie, Supergrave est devenu un succès critique et commercial et a propulsé ses acteurs principaux vers une renommée internationale. Numéro 6, Mes meilleurs amis. Ceux qui pensaient que les comédies féminines ne pouvaient pas être aussi drôles ont eu tort dans ce film qui est sorti en salle en 2011. There she is, maid of honor. So lovely to meet Lillian's childhood friend. You're so pretty. You're so cute. Oh, you're so sweet. Coécrit par Kristen Wiig, qui tient également le rôle principal, ce film était apparemment destiné à servir de véhicule à la star de Saturday Night Live. Non seulement il a atteint cet objectif, mais son regard hilarant et cru sur les amitiés féminines a innové et a contribué à propulser les 6 femmes sous les feux de la rampe. This should be open because it's civil rights. This is the 90s. Right. It's not. You're in the wrong decade. You are. Okay, I am. De la fameuse scène d'empoisonnement alimentaire au désastre de la fête nuptiale, le film était sans conteste grossier et hystérique. This is not the you that I know. The you that I know would have walked in here and rolled your eyes and thought this was completely over the top, ridiculous and stupid. Look at this shower! Ce film a changé la donne pour les femmes dans les comédies, prouvant qu'elles peuvent être aussi scandaleuses que les hommes, et il occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs et nos estomacs. Numéro 5, American Pie. Après une baisse de régime des comédies pour ados au milieu des années 90, American Pie a contribué à relancer le genre lors de sa sortie en 1999. Centré sur 4 lycéens déterminés à perdre leur virginité, ce film part d'un postulat qui a été repris maintes et maintes fois. And by God, we will not stand by and watch history condemn us into celibacy. Amen. I like that. Yes, we will make a stand. We will succeed. About time! We will get laid! Mais American Pie franchit un nouveau palier en matière de choc, ne laissant pratiquement aucun fluide corporel inexploré. Le film a repoussé les limites, mais a aussi réussi à être compréhensible pour une génération d'adolescents qui découvraient tout juste leur propre corps. Oh, Jim, you're here. I was just walking by your room, and you know, I was thinking, boy, it's been a long time since we've had a little father-son chat. American Pie a peut-être divisé, mais on ne peut pas nier qu'il reste un géant culturel dont on se souviendra toujours pour nous avoir fait voir une tarte d'une autre manière. You know, guys, maybe I'm just not good with girls, period. No, really. Like I was born without that part of the brain. I mean, I can't talk to girls. And when I do talk to them, I screw it up. Numéro 4, 40 ans toujours puceau. 2005 a été une bonne année pour Steve Carell. Il a commencé à jouer le rôle de Michael Scott dans The Office et s'est aussi fait remarquer dans cette comédie romantique classée 16 ans et plus. Yo, answer this question. Are you a virgin? Are you a virgin? Yeah, not since I was 10. It all makes sense! Comme beaucoup d'autres films de cette liste, celui-ci suit le personnage principal, Andy, qui tente de perdre sa virginité. Mais cette fois, comme le titre l'indique, il s'agit d'un homme d'âge mûr, maladroit et inexpérimenté. And now, I am making your silver pants blue. Get some Roadburn, come on! Come on, sucker! Now, pretty ladies around the world got a weird thing to show you. Ce qui distingue vraiment ce film, c'est que les réalisateurs n'ont pas eu peur d'aller jusqu'au bout. Le film utilise à peu près toutes les discussions graphiques sur le sexe que vous pouvez imaginer. Ce faisant, il mérite amplement sa classification. That one little patch looks sexy though. Does it look good? Yeah, it looks really good. Ooh. It looks mantastic. Numéro 3, le shérif est en prison. Bien que nous ne soyons pas certains que ce film serait aussi bien accueilli s'il sortait aujourd'hui, il reste un repère culturel des décennies plus tard. Hold it, what the hell is that Coécrit et réalisé par le maître de la satire, Mel Brooks, ce film de 1974 est une vaste parodie du genre western. Il met en scène Cleavon Little dans le rôle d'un shérif noir chargé de protéger la ville blanche et pieuse de Rock Ridge. I hereby assume the duties of the office of sheriff in and for the township of Rock Ridge. Se déroulant en 1874, le shérif est en prison fonctionne en tirant sur tout le monde, utilisant toutes les insultes racistes, sexistes et homophobes possibles. Mais derrière tout ça se cache une satire des relations raciales franchement novatrice et toujours aussi actuelle qu'en 1974. I'm rapidly becoming a big underground success in this town.
Gee, in another 25 years, you'll be able to shake their hands in broad daylight. Numéro 2, Borat. L'humoriste britannique Sacha Baron Cohen est bien connu pour ses personnages satiriques controversés, dont le plus remarquable est sans doute Borat. My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. This is my country of Kazakhstan. Dans ce faux documentaire de 2006, le journaliste kazakh fictif entreprend un voyage aux États-Unis pour tourner un documentaire sur les citoyens et la culture de ce pays. Au cours de son périple, Borat rencontre de vraies personnes qui ne se doutent de rien et trouve le moyen d'offenser à peu près chacune d'entre elles. Do you think a woman should be educated? Definitely. But is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? That is wrong. Non seulement il adopte un comportement tout à fait inapproprié, mais ses blagues grossières vous feront rire aux éclats et vous amèneront à vous demander si vous devriez vraiment rire. I'm very excited. Yes, it's an Hello, USA. Yes. Hello, USA. I'm very excited. I'm very excited to be here. Hello. Qu'on le veuille ou non, Borat a redéfini le cinéma de dérision et pour ses efforts révolutionnaires, il a été nommé pour l'Oscar du meilleur scénario adapté. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Zach et Miri font un porno, grossier et vulgaire, mais avec beaucoup de cœur. We be going in with the understanding that it's a business decision. Strictly a business decision. It's a means to an end. Ted, avec Seth MacFarlane aux commandes, il n'y a pas de doute sur ce qu'il faut attendre. Oh, I like to do to her something I call a dirty fuzzy. Le Golf en folie, une production chaotique alimentée par la drogue, a donné naissance au film de sport le plus torride de l'histoire. Hey, everybody, we're all gonna get laid. Girls Trip, une comédie presque parfaite menée par une femme noire qui est dégoûtante de la meilleure façon possible. And I don't know what these young girls are doing out here to handle all that, but I'm not on that train. Come on now, Lisa. I ain't never know you to back down from a challenge. No. Just grapefruit 'em. Ça chauffe au lycée Ridgemont, le lycée Ridgemont où les blagues sont aussi grossières que la mode. Oh God, people exaggerate so much here. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, American College. Premier film réalisé par le magazine satirique National Lampoon, American College suit les frasques d'une fraternité turbulente dans un collège fictif. Excuse me, sir, is this the Delta House? Sure. Come on in. Considéré comme l'une des pierres angulaires du genre de comédie osée pour adolescents, ce film a jeté les bases de certains des autres films de cette liste. Son caractère outrancier et irrévérencieux le distingue des comédies plus traditionnelles de l'époque et il a rapidement développé un culte parmi les étudiants. They're gonna nail us no matter what we do. So we might as well have a good time. Toga, 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 toga. Bien que certains aient décrié son humour sexuellement explicite et grossier, le film a tout de même reçu des critiques élogieuses et a été salué comme l'un des meilleurs films de l'année. Il a aussi contribué à établir la carrière de nombreux acteurs, ainsi que celle du réalisateur John Landis. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.